Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du dimanche 15 janvier. Hop, qu'avons-nous là? Le diable. Eh, il sort pas souvent, hein. Hop. Don Quichotte. Le valet de denier à l'envers. La roue. J'allais dire la tour. Je fantasme, je fantasme. La papesse à l'envers. On l'avait déjà pour samedi. Le 10 de baston. À l'envers. Et le 5 de coupe à l'envers. C'est quoi que ce jeu pourri? On vient de là, des amoureux à l'envers. Je ressens de l'attraction, mais je la je la prends pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle me fait comprendre. J'utilise l'attraction pour parachever un processus organique, alchimique. Bien sûr, cela s'adresse à ceux qui sont d'accord quand je dis que l'alchimiste est son propre cobaye et qui comprend que le creuset alchimique, c'est le corps. Donc oui, on vient de là, c'est ok, je ressens de l'attraction. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça change en moi? En fait, voilà, on utilise l'attraction non pas pour vers l'autre, mais pour mieux se comprendre. Ah oui, et mince, il y avait quoi d'autre? Ah, j'ai oublié. Mince, bon, c'est pas grave, on n'aura qu'un. On va vers la force à l'envers. Grand besoin de se canaliser soi-même. On voudrait se canaliser. Oh! On voudrait se canaliser dans une situation. Hop, on voudrait, mais le peut-on? Mais si, on y arrive. On y arrive toujours avec Amandine. Hein. Alors... Attendez, je suis en train de faire autre chose en même temps. Alors vous allez me dire, mais tu peux pas faire qu'une chose à la fois? Ben, je vais vous répondre non. Non, je ne peux pas faire une chose à la fois. Voilà. Ah, cela dit, je suis fidèle. Hein. Mais bon, voilà. J'ai senti que c'était maintenant qu'il fallait que je tire. Mais... Hop. Voilà. Donc, ce diable... Eh bien, le diable, c'est la peur. J'y vais pas. Parce que si j'y vais, je sais que... Je sais que quoi? Bah, il y a quand même la tentation, d'une part, de se la fermer. Oh, non, ben non, je suis occupée, les bébés. Et d'une part, de partir dans l'utopie totale et générale. De percer les montagnes pour atteindre quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que tu veux? Un petit câlin? Un petit câlin pour Ted et pour Théodora. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez, les bébés? Ça les énerve que je fasse. Tout allait très bien. En fait, je vais tirer avant de... Qu'est-ce qui nous mène du diable à la papesse à l'envers? Le 9 de coupe. Bon. La tentation, c'est un peu comme l'amoureux. On avait quand même l'amoureux à l'envers. Je pense qu'on affronte, on se rend compte qu'il faut aller au bout de ses obsessions, de la compréhension peut-être,
de certains attachements qui sont peut-être un peu pathétiques ou peut-être dangereux. Maintenant, c'est pas, je pense pas qu'il s'agisse là de remettre en question l'autre, mais de remettre en question soi. Quand je dis des attachements parfois nous paraissent dangereux à cause de l'expérience. Mais là, bon, je pense que vous avez besoin d'être en paix, parce que c'est ce qui vous arrive avec le 9 de coupe à l'endroit. Quelque chose, vous vous sentez exaucé quelque part. Vous vous sentez comblé par quelque chose qui vous tente. Par quelque chose qui peut-être, d'un côté, peut paraître un peu dangereux, un peu sulfureux, qui pourrait faire craindre d'aller trop loin ou de se donner trop ou de se retrouver encore attaché à des mauvaises choses. Enfin bref, le résultat c'est quand même qu'intérieurement c'est 9 de coupe. Donc quand je dis aller au bout de vos obsessions, c'est vraiment ça. C'est-à-dire si vous êtes tenté, n'ayez pas peur. Et c'est justement ce contentement, ce 9 de coupe qui vous met en papesse à l'envers. Vous vous sentez équilibré entre la passion et l'émotion. Donc quelque chose s'est rééquilibré, mais vous n'êtes pas vraiment en mesure de vous exprimer à ce propos. Là, pour le coup, c'est vraiment l'intelligence qui ressort du diable prend le dessus sur la papesse, qui veut voir plus loin, qui voit plus loin, qui perce, on va dire, les nuages. Là, vous avez besoin, en tout cas, de percer les nuages pour votre propre compte, pour votre propre alignement. Pas pour guider, en tout cas. Qu'est-ce qui vous mène de la papesse à ce valet de denier à l'envers? Moi, j'ai cédé à la tentation. Hier, je me suis maquillée. Donc, il reste des traces. Je me maquille pas souvent. Le 3 de bâton, vous vous sentez fertile, vous sachez qu'une nouvelle vague va venir vous abreuver. Vous l'attendez de pied ferme, vous vous sentez fertile. Vous l'attendez de pied ferme, mais pas passivement. Donc intérieurement, ça va. 9 de coupe, vœu réalisé, j'ai envie de dire. C'est même pas un vœu, c'est une tentation qui se réalise. 3 de bâton, on se sent à sa place, même si on va se projeter, on le sait, on attend l'élément qui permettra de se projeter ensemble ou se projeter plus efficacement, mais ce n'est pas une attente passive et du coup on commence à exercer l'utopie, à se dire bon, je suis capable de faire pousser des fleurs partout où je me trouve, peut-être qu'ici, là, j'ai fait pousser tout ce qu'il y avait à pousser. Je pense que mes rêves de grandeur ne sont pas inhérents à un seul lieu. Je suis prêt à aller plus loin dans mon délire, plus loin dans mon... Voilà, que l'on croit ou pas en moi, je m'en secoue. Je m'en fous. Donc, oui. Qu'est-ce qui vous mène de là? Au 10 de bâton à l'envers. Le 2 de bâton à l'envers. Vous êtes paumé. Alors, c'est toujours positif le 2 de bâton parce qu'on a pris de la hauteur. On a réaffirmé, on a pris conscience de sa propre valeur. Mais on compare un petit peu ce qu'on a entre les mains, dans les mains avec le soleil. Et c'est marrant parce qu'on a encore ces montagnes à traverser. Et on se dit, bon, je suis censée faire des plans pour la suite, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, il manque un élément.
Du coup, on est paumé, mais on l'assume. Vous allez me dire, mais tu fais comment pour assumer que tu es paumé? Bah, tu le dis. Si on te pose la question, tu dis, ah ben je suis paumé. C'est le b.a.-ba. Si tu n'expliques pas que tu es paumé, tu fais semblant que tu sais. Et si tu fais semblant que tu sais, bah, tu génères un petit peu de la paumitude générale. Donc moi, mon conseil, c'est un petit peu de dire, de pas hésiter à dire, bah, je sais que je vaux ce que je vaux. Mais le problème, c'est que je sais pas où je vais. Je sais pas dans quel ordre je dois faire les choses. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Avec ce 10 de bâton à l'envers, vous comprenez donc que puisque vous ne savez pas quelle est la prochaine étape, puisque vous ne savez pas où vous allez lancer votre mini-soleil, puisque vous êtes encore à vous comparer au grand soleil alors qu'il n'y a aucune comparaison à faire, eh bien, vous améliorez votre façon d'être. Voilà. C'est pas des tâches à terminer, c'est plus des tâches sur qu'est-ce que je dois mieux ritualiser dans mon quotidien, qu'est-ce que je dois améliorer pour m'améliorer moi. Donc c'est ça la tâche à accomplir, c'est s'améliorer, améliorer la propre image aussi qu'on a de soi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois plus fière de moi? Parce qu'on l'a vu, j'ai de la valeur, donc maintenant, allez hop au travail. Ce qui vous mène à la roue, c'est le 5 d'épée à l'envers. Tout ça pour ça. Le fait de vous centrer un petit peu sur vous, sur votre ravalement de façade, sur comment je me comporte avec moi, quel effort je dois faire pour être plus consciencieux aussi avec moi-même, ou plus exigeant dans certains cas, vous fait vous dire, mais en fait, il y a des batailles que je dois lâcher, qui mèneront à rien, qui ne me servent pas. La roue, c'est toujours dans l'air. C'est-à-dire, on sent le changement arriver, on sait que ça n'est pas, quand c'est à l'endroit, que ça n'est pas... C'est justement en lâchant le combat qu'on comprend que les oppositions sont extérieures. Ok ? Et que la roue tournera selon l'issue d'un combat qui ne vous concerne pas. Et là, je pense que c'est un vrai soulagement, en vérité. Parce que là, vous vous dites, ouais, en fait, c'est comme si vous sentiez que la roue allait tourner et que vous essayez qu'elle aille plus vite, et d'un seul coup, vous dites, mais en fait, ça sert à rien. Et du coup, c'est en disant, ça sert à rien, que vous voyez se dessiner les oppositions qui vont faire que la roue va de toute manière tourner. Je le répète, cela ne vous concerne pas. Donc, qu'est-ce qui mène de la roue au 5 de coupe à l'envers? Le 6 d'épée. Voilà, 6 d'épée, j'emmène ce qui m'est le plus cher vers une autre rive, une rive plus ensoleillée, une rive plus lumineuse. Je souhaite sortir de ma caverne ténébreuse, de mon passé sombre. Donc c'est aussi un changement de paradigme. C'est je lâche. Ok, c'est ce qui. Ça c'est intérieur. À l'intérieur, vous êtes déjà en route pour quelque chose de plus lumineux. Et cela vous permet de lâcher ces émotions du passé qui ont pourri, qui ne sont plus d'actualité avec ce que vous vivez dans le présent. Donc oui, bingo, vous avez réussi à canaliser vos démons intérieurs. Waouh, quel jeu! Oh, ah non, mais j'adore. Ah, moi ça me va. Hein. J'espère que vous aussi ça vous va. Allez, une carte des stars de la musique.
savez, il y a des cartes, je les ai jamais sorties. Elles veulent pas. C'est pas le moment. Kendrick Lamar, je ne sais pas qui c'est. Become the cure, not the symptom. Devient le traitement, la cure, pas le symptôme. On est bien d'accord. Don't demand respect, command it. Ne demande pas le respect, ordonne-le. Ah, j'aime bien ce gars. You can be broke without being broken. Tu peux être cassé sans avoir été cassé. Comprenne qui pourrisse. Qui pourra. Bon, sur ce, vous m'avez un peu gavé là. Il y a des gens, ils dislikent mes tirages de l'année. Du coup, j'ai plus envie de les faire. Donc là, il faut me remotiver, les gars. Donc, si vous voulez votre tirage de l'année, vous me le demandez en commentaire et je vous le ferai. Mais là, j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai l'impression que quand je fais des tirages du mois, alors que j'ai quand même de bons retours. Enfin, voilà. Dallas, son univers impitoyable, ça me gonfle. Donc voilà, commandez-moi vos tirages de l'année, je les ferai. Voilà, maintenant, là, je fais une pause parce que j'ai eu plusieurs vidéos d'un coup en dislike total. Mais écoutez, moi, ça ne me viendrait même pas à l'esprit de disliker des gens, en fait. Si j'aime pas, je zappe, quoi. Je vois pas l'intérêt de dire dislike. Donc, je vais me concentrer sur le journalier parce que ça me fait plaisir. Même si on me dislike, ça me fait plaisir de toute manière. Mais il faut savoir que les tirages de l'année, c'est hyper intense, c'est du boulot. Donc, se trouver avec des dislikes, je vais me concentrer sur autre chose. Bon, je vous dis armoire, à bientôt.